Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai trouvé des vidéos de ma famille qui ne devraient pas exister. Mon frère est mort quand j'avais 7 ans. Il avait 13 ans. Il s'est noyé dans le lac situé en bas de la rue où nous habitions. Mes parents n'ont jamais touché à sa chambre. Ils ont essayé une fois mais ils n'ont pas pu. C'était trop douloureux. Après ça, la porte est restée fermée. Sa chambre est devenue une sorte de musée à sa mémoire. C'était il y a 11 ans. Sa chambre est toujours la même. Ce matin, alors que je faisais mes valises pour l'université, j'ai décidé d'y entrer enfin. Je n'avais rien de dramatique en tête. Je voulais juste prendre quelques sweats à capuche, peut-être un ou deux souvenirs à emporter avec moi aussi. Quelque chose à quoi me raccrocher quand je serai nostalgique. Pour être tout à fait honnête, je suis déjà allé dans sa chambre plusieurs fois. Je me suis assis sur son lit, j'ai fouillé dans ses étagères, mais je n'ai jamais vraiment fouillé au sens propre du terme. Cela me semblait mal et je n'en avais vraiment pas envie. Mon frère me manquait tout simplement. Ce n'était pas non plus mon intention aujourd'hui. Je n'avais pas l'intention de trouver une pile de DVD fourrée dans le tiroir du bas de sa commode. Il y en avait 3. 3 DVD. Ils étaient simplement étiquetés 1, 2 et 3. Le seul lecteur DVD de la maison est toujours branché à son vieux téléviseur. Tout le reste est passé au streaming il y a des années, comme vous le savez. Pendant un instant, je me suis dit de ne pas le faire, que c'était mal, que ces DVD ne m'appartenaient pas, et qu'ils n'avaient probablement aucune importance. J'ai fini par ramasser quelques-uns des objets que j'avais collectionnés, et j'ai remis les DVD dans leur tiroir. Puis, je suis retourné dans ma chambre. Ce soir, ils ont commencé à m'appeler. Je sais que cela peut paraître un peu bizarre. Je sais que vous pensez que c'était juste ma curiosité qui me rongeait. Mais ce n'était pas ça. C'était physique, une sensation dans ma poitrine. Je me suis donc glissé dans le couloir. Je me suis faufilé dans sa chambre. J'ai verrouillé la porte derrière moi pour que mes parents ne m'entendent pas, et j'ai pris le premier DVD, celui avec le numéro 1 écrit dessus. C'était une vidéo de ma famille. Vous savez, ces vidéos familiales. Pour être franc, je ne savais même pas que nous en avions. Je ne me souviens pas que mes parents aient jamais possédé de caméra. La vidéo commence par des parasites, puis s'éclaircit juste assez pour montrer quelque chose. L'image est floue, déformée. Cela pourrait être le salon, mais le mobilier semble étrange. Tout est trop grand ou trop petit, et change à chaque fois que l'image tremble. Parfois, cela ressemble presque à une chambre, parfois à un couloir. Il n'y a pas de visage, il n'y a pas de forme distincte, juste des ombres vacillantes qui ne correspondent pas à ce que disent les voix. Oh oui, car il y a des voix familières, des rires, des cliquetis de vaisselle et ma mère qui appelle mon frère. On dirait ma famille en arrière-plan, hors de vue. J'entends le rire de mon frère et ce son m'envahit complètement. Il résonne dans ma tête, rebondissant sur les os qui composent mon crâne. Puis, en dessous, une autre voix. Basse, posée, suffisamment proche pour qu'on ne puisse pas la manquer. Tu ne l'as pas encore remarqué. Puis la vidéo s'est arrêtée, juste comme ça. Je me suis dépêché de relire le DVD, sans même penser aux 2 autres disques qui étaient encore empilés sous la télévision. Je voulais juste entendre mon frère rire à nouveau. Ce rire... J'ai essayé de ne pas penser à la fin du DVD, même si la peur me parcourait lentement le dos lorsque j'ai appuyé sur play. Car la façon dont il parlait donnait l'impression qu'il ne faisait pas partie de l'enregistrement. Cet homme, comme s'il s'adressait à la caméra, disait tout simplement « Tu ne l'as pas encore remarqué ». Et il ne disait pas ça à quelqu'un d'autre. Il s'adressait à la caméra, à moi.
J'ai appuyé à nouveau sur play, cette fois en mettant en pause toutes les quelques secondes, désespéré de donner un sens à ce que je voyais. Mais rien ne restait immobile. Tout dans le film semblait presque familier, comme une pièce dans laquelle vous jureriez avoir déjà été, mais que vous ne parvenez pas à situer. Les murs sont un peu trop étroits, et les couleurs sont suffisamment délavées pour en faire quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. J'avais l'impression que mon cerveau était en mode court-circuit. Puis, j'ai figé l'image juste avant le moment où il a ri. Et là, c'était là. Une légende, pâle et jaune, gravée dans le coin de l'écran. 30 juillet 2015. 7 mois après la noyade de mon frère. Ma première pensée a été qu'il s'agissait d'un bug. Ça ne pouvait être que ça. La caméra devait avoir un décalage d'1 an. Il n'y avait pas d'autre explication. Je me suis forcé à respirer et à refouler la panique qui montait en moi. Puis j'ai à nouveau appuyé sur play. Son rire a rempli la pièce, le rire de mon défunt frère. Et pendant un instant, ma peur s'est dissipée. C'était juste lui, encore une fois. Il était vivant, chaleureux, présent. Un mélange doux-amer de réconfort et de chagrin m'a envahi. Mais ensuite, la voix est revenue. Plus proche cette fois-ci, humide contre le micro, saccadée et intermittente comme des parasites. Tu l'as remarqué? J'ai arraché le DVD du lecteur et je l'ai jeté à travers la pièce. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. L'adrénaline, j'imagine. Mes mains tremblaient tellement que je ne pouvais plus me contrôler. J'essaie de trouver des explications logiques. Je veux croire qu'il y en a une. Mais toutes les raisons que je trouve me semblent inconsistantes. Je me suis précipité dans ma chambre et je me suis enfoui sous les couvertures. Comme si ça pouvait m'aider. Je ne veux pas regarder les 2 autres DVD. Non, je ne veux pas. Mais je sens qu'ils m'attirent, comme si tout cela n'était pas terminé. Comme si je leur devais quelque chose. Je n'arrive pas à dormir. Il fait noir, il est tard, et la pluie vient de commencer. Le robinet de la salle de bain goutte toujours, mais ce soir, le bruit est beaucoup plus fort. On pourrait presque le confondre avec des bruits de pas.